Les australopithèques. C'est un domaine exclusif qui fait de grands titres dans des journaux. Il y a de nouvelles découvertes tout le temps. On les retrouve un peu partout en Afrique et particulièrement en Afrique du Sud et dans la vallée du Rift, cette faille tectonique qui s'ouvre en Afrique de l'Est et qui va de la Tanzanie à l'Éthiopie. Les australopithèques sont un groupe d'ancêtres qui est encore purement africain. On ne l'a pas en Afrique centrale parce que, évidemment, d'abord, on n'a pas fait assez de recherches en Afrique centrale, mais surtout le problème, c'est un problème de conservation. Si on a autant de restes à la fois en Afrique australe et en Afrique de l'Est, c'est qu'il y a là des conditions de conservation, notamment de sécheresse ou des grottes avec des brèches qui permettent une meilleure conservation. Donc, on a ce tableau, là on est chez Australopithèque qui est ici, et voilà, il y a une espèce de foisonnement d'Australopithèque. J'aime bien cet arbre-là parce qu'il met beaucoup de points d'interrogation. Les liens entre les différentes choses, on ne les comprend pas très bien. Jusqu'à présent, on a toute une série d'Australopithèques qui portent des noms en fonction de où ils ont été trouvés, Éthiopie, des grands, des petits, c'est vraiment compliqué et l'objet de beaucoup de discussions. Je ne vous embête pas avec ça. La plus célèbre des Australopithèques, Lucie, voilà à quoi on peut imaginer que Lucie ressemblait, mais c'est très discutable. Et elle a été trouvée, donc, les restes que vous avez ici à gauche ont été trouvés dans l'Afar, qui est l'extrémité de l'Éthiopie, qui jouxte du côté de Djibouti et du Somaliland actuellement. Et la majorité des découvertes ont été faites dans la Rift Valley, qui a quand même un embranchement, et vous allez voir que grâce à ça, peut-être que l'Afrique centrale est quand même un peu concernée par ces découvertes, mais pas par beaucoup de choses. Les australopithèques étaient essentiellement végétariens. Ils mangeaient de la viande occasionnellement. Selon le professeur de Marais, l'australopithèque ne fabriquait probablement pas d'outils.